Bien, le Seigneur, nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ et voici une nouvelle semaine alors que le Seigneur nous accorde et nous le bénissons, nous le louons, nous l'adorons pour sa grâce, ses merveilles, ses bontés, ses différents projets au devant de nos vies, notamment devant cette année 2023 et nous le célébrons pour toutes choses. Bien-aimé sur votre serviteur, beaucoup m'appellent Papa Gérard, Pasteur, l'apôtre, le prophète, le pasteur. Moi, je me présente simplement le serviteur de Dieu, mais je connais mon appel. Alors, bien aimé, cette semaine, nous sommes en train de, par la grâce de Dieu, nous allons apporter notre modeste contribution à ce séminaire sur la délivrance. Alors, pas seulement au travers des expériences que nous avons dans la délivrance, mais toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. J'aime bien faire les choses à la lumière de la parole de Dieu. Et aussi, je profite maintenant aussi pour vous saluer. Je ne sais pas là, vous nous suivez, vous êtes aux États-Unis, vous êtes aux Antilles. Je voudrais vous saluer, vous dire bonjour, bonsoir, good afternoon, good evening, quelle que soit la manière dont vous êtes dans votre nation, vraiment soyez là, soyez salués et soyez surtout bénis. Alors, le docteur King, qui est d'origine du Congo, les choses que c'est dit au Congo, Botenayo, Zambé Pambonayo, Dr. King, Zambé Pambola, ministère Nayo, Zambé Pambola, Vinayo, Zambé Pambola, projet Nayo, Zambé Pambola, Bino Nayo, Maman Nayo, c'est Dr. King, vraiment c'est une très grande joie et je suis honoré encore d'être là ce soir pour servir les enfants de Dieu au travers de ce programme, de ce séminaire et surtout au travers de votre chaîne de télévision King TV. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, prenons nos billes, j'aime bien faire les choses à la lumière de la parole. Les aînés à Londres m'appellent, oh, le pasteur Gérard, vous ne le connaissez pas, c'est l'homme de la profondeur. Oui, j'aime chercher le Seigneur, j'aime l'adorer, fouiller les Écritures, parce que Dieu ne veut pas venir donner du n'importe quoi. Non, 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 non. Dieu nous a donné le meilleur, son Fils Jésus-Christ. Il a le don, je dois aussi donner le meilleur. C'est vrai, je sors d'un ministère de la délivrance, j'étais formé en délivrance pendant plus de 9 années et mon appel même est lié à la délivrance. Quand vous voyez le logo du ministère, MDR, c'est ministère de délivrance et de restauration. Donc, je suis pleinement dans mon appel. Mais je dis non, non, je veux une nouvelle révélation. Et depuis ce matin, je soupire au Seigneur. Il m'a accordé quelque chose pour cette première journée. Donc, nous allons poser les fondations, les fondements, vous devez le savoir. Quand on veut construire une maison, on commence par les fondations. On va donc poser les fondements, les fondations de ce séminaire. Et au fur et à mesure que nous allons aller, Dieu va nous parler parce qu'il y a beaucoup de résistance par rapport à la délivrance. Les gens associent la délivrance à chasser les démons, qui n'est pas vrai, mais ce n'est pas totalement la vérité. Donc, on est au pied du maître. Et j'ai mis un testoscope parce que lorsque quelqu'un est malade, il va chez le médecin et le médecin l'ausculte. Donc, le médecin, il met son testoscope, il lui dit inspire et souffle. Inspire et souffle. Qu'est-ce que le médecin essaie de faire? Le médecin l'ausculte pour voir qu'est-ce qu'il a comme souci et qu'est-ce qu'il va le prescrire. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On va lire la parole. Ésaïe chapitre 61, le verset 1 à 3. Je vais lire la version Louis II. Je vais lire la version Louis II. Et tout ce que je fais, faites-le aussi, parce que j'ai aussi une dimension prophétique, en même temps une dimension apostolique. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Donc il y a des gens qui sont captivés, on va le voir, la liberté. Et aux prisonniers, la délivrance. Soulignez le mot délivrance, la délivrance, semaine de la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour construire tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lassant, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle les terrains de la justice, une patrouille des ténèbres pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur des anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées plus longtemps, la version du second. On veut prier. Nous voulons prier à la lumière de Jean chapitre 8, le verset 32. Voilà le passage clé que Dieu m'a donné lors de mon appel. Le Seigneur Jésus, autant pour moi, lors de mon appel, par rapport à la délivrance. Vous connaîtrez la vérité et
et la vérité vous rendra libre. Pourquoi, homme de Dieu, depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je souffre tellement? Pourquoi j'ai un tel âge, j'ai du mal à me marier? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas seulement chasser les démons, non, 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 ce qu'on voit à la télévision, là, non. Il y a une connaissance. Et cette connaissance n'est pas la connaissance gnostique, c'est la connaissance épignostique, la révélation exacte à la lumière des Saintes Écritures par le Saint-Esprit qu'on appelle le Réma. Attache ta ceinture, nous sommes le Boeing 700 et poussière de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit nous conduit à bon port. Attache ta ceinture, ça va décoller. Deuxième prière. Deuxième passage, nous voulons prier à la lumière de Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 18. L'apôtre Paul priait pour les Éphésiens, afin que Dieu les accorde un esprit de sagesse et de révélation à sa connaissance et qu'il illumine les yeux de leur cœur. Père, nous présentons devant ton trône de la grâce, couvert dans le sang de Jésus et dans le nom de Jésus. Nous demandons de nous accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de ton cœur, afin que ce que tu as déployé de l'esprit de ton serviteur, en nous révélant tes mystères, en nous apportant ta bonne nouvelle, mon Dieu, nous connaissons la vérité et que nous sommes totalement libres. Le paradigme mentaux étiré, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre ta connaissance brisées et toutes nos pensées captives de revenir sur le baisant de Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons définir, parce que nous posons les fondements cet après-midi, ce soir. Nous allons définir ce que c'est que la délivrance. Le dictionnaire Larousse définit la délivrance comme l'action de délivrer quelqu'un, un pays, pour lui rendre sa liberté. Vous devez le savoir, plusieurs de nos nations africaines ont connu leur indépendance en 1960. Donc, avant l'indépendance, ces nations africaines étaient sous les colonisations soit françaises, allemandes, belges et britanniques. En 1960, elles ont connu leur indépendance, leur autonomie. Dans nos nations africaines sous les colonies, on peut parler qu'elles étaient captives et maintenant en 1960, ayant eu leur liberté, elles sont devenues autonomes. C'est un peu de ça qu'il s'agit. La deuxième définition de la délivrance, c'est la fin d'un gène. C'est là où maintenant la partie démoniaque, la démonologie entre, la fin d'un mal, la fin d'une souffrance, un tourment. Et vous devez savoir, la délivrance c'est pour les enfants de Dieu. Oui. Jésus va dire à cette femme syro-phénicienne qui venait vers lui, ma fille est gravement malade. Il va dire, on ne donne pas la nourriture des chiens aux petits enfants. Elle va dire, mais les petits enfants, elle va dire, on ne donne pas la nourriture des, on ne donne pas la nourriture des, on va lire ça. Je préfère qu'on lise ça. Je préfère qu'on lise. Oh, Bri, Kassanda, Randasso, Lindubasa. On ne donne pas la nourriture. On va le lire, on ne donne pas. C'est Dieu qui dit ça à cette femme, la femme philo-cynicienne. On ne donne pas la nourriture des enfants, aux petits chiens. C'est Jésus qui le dit à la femme syro-phénicienne. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 15, le verset 26. C'est la première référence qu'on va lire. Matthieu chapitre 15, verset 26. Et on va revenir sur ce que l'Esprit de Dieu a mis dans mon esprit. Non, on veut lire, nous voulons lire Matthieu chapitre 15. Prenez les références s'il vous plaît. Matthieu chapitre 15, le verset 26. On va nous dire ceci. Commençons au verset 21. On dit, en quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise. » Vous voyez, il dit, « Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus lui répondit par un mot. Ses disciples s'approchaient et lui dit, « Renvoie la canne, ne cesse pas de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, non, pardon. Elle ne cesse pas de nous suivre en criant, verset 24. Ce à quoi il répondit, ma mission se limite. Bon, je te lis la version un peu semeur, c'est un peu le français un peu. Lisons la version le second. J'aime lire la Bible dans plusieurs versions. Lisons la version le second, le français un peu simple là-bas. Je reprends la lecture. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Jésus étant parti là, se retirant dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, donc c'était une femme de Canaan, de ces contrées, cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient, et il dit avec instance, « Renvoie-la,
car elle crie derrière nous. Verset 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, c'est comme moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et les jeter aux petits chiens. Verset 27. Oui, Seigneur, dit-elle, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi, vous voyez, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? L'enfant était cruellement tourmenté par un démon, dont la délivrance est pour les enfants de Dieu. Donc cet enfant qui était tourmenté par un démon, tu dois le savoir, soit était sous une attaque, une attaque, une oppression diabolique, mais là, ce n'était pas l'oppression, là, c'était une possession. Tu dois savoir, en matière de la démonologie, on parle des oppressions, tes pensées sont oppressées par des esprits d'impudicité, les images obscènes, ou de possession. Là, le démon t'a déjà possédé. Et lorsqu'on prie, tu commences à manifester l'esprit de sirène, des autres, l'esprit de serpent. Et c'est ça que beaucoup sont frappés par les manifestations, mais ce n'est pas tout. Il faut d'abord diagnostiquer le mal, l'origine du mal, et ensuite donner la solution. Et la solution pour cette femme, c'était quoi? Elle a reconnu qu'il n'y avait que Jésus-Christ qui pouvait délivrer sa fille de cette possession. Et Jésus l'a dit, à cause de ta foi, ta fille est délivrée. Donc c'est tout un mécanisme, j'appelle ça le processus de la délivrance. 1. J'identifie ton problème par la cure d'âme ou par le don de discernement des esprits. 2. La solution, c'est la parole de Dieu. 3. Maintenant, je demande à Dieu la sagesse, comment guérir la personne. Voilà le processus de la délivrance. Nous continuons. La délivrance maintenant selon la Bible. La délivrance selon la Bible. Et là, j'ai les termes grecs. Excusez-moi, je ne parle pas pour le grec, je vais apprendre. Aphésis, ça c'est en grec. Du nom aphémi, qui veut dire la libération de la captivité. La libération de la captivité. Jésus a été envoyé pour publier aux captifs, on l'a lu dans Isaïe chapitre 61, la délivrance. Rendre libres les captifs. La deuxième définition de la délivrance, selon le dictionnaire grec, c'est autopo. C'est les noms féminins. On parle de la rédemption, le rachat. On va le voir tout à l'heure. Troisième définition sur le dictionnaire grec toujours, on parle de la libération grâce au paiement d'une rançon. La libération grâce au paiement d'une rançon. Et la quatrième définition, on parle du salut. La libération d'un jour. Alors nous allons revenir, puisqu'on est en train de poser les fondements. Quelques réformes bibliques sur la délivrance. On nous a dit tantôt, la délivrance selon le dictionnaire biblique, je ne vais pas le dictionnaire Larousse, c'est la liberté d'une captivité. Et la première captivité, elle est spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, il est captif. Il est prisonnier du diable. Lorsque je reçois Jésus, mon esprit est régénéré, donc je sors de cette captivité. Donc la première captivité, elle est spirituelle. La deuxième captivité, elle est mentale. Il y a des gens qui ont des problèmes de folie, la schizophrénie. Il y a des problèmes des gens qui perdent les mémoires. Deuxième délivrance mentale. Troisième libération de la captivité, c'est les émotionnels. Il y a des gens qui ont des complexes d'infériorité. Il y a des gens qui ont du mal à s'accepter. Ils ont été rejetés par leur propre mère, rejetés par leur propre père, émotionnels. Et la quatrième, c'est la délivrance physique d'une maladie ou d'un mal. Tu n'as pas été créé pour être malade, physique. Et la cinquième, la délivrance psychique. Ça atteint le psychique. Donc, 5 choses. La captivité spirituelle, la captivité mentale, la captivité émotionnelle, la captivité psychique et la captivité physique et psychique. On va lire la parole. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset 19. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Il enseignait dans la synagogue et il était glorifié par tous. Verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ce qu'on a lu tout à l'heure, là, Ésaïe 61.
L'ayant délivré, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, sous le mot délivrance. Les gens sont retenus en captivité. Captivité spirituelle, captivité mentale, captivité émotionnelle, psychique, physique et psychique. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Les gens sont prisonniers. Prisonniers de la masturbation, prisonniers de la cigarette, prisonniers du sexe, de la pornographie, prisonniers même de l'amour de l'argent, prisonniers de la nourriture, la gloutonnerie. C'est de ça qu'il est question. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc j'ai dit, selon le dictionnaire biblique, le mot délivrance fait référence à la libération de la captivité, possession spirituelle, possession mentale, possession émotionnelle, physique et psychique. Deuxième illustration, délivrance selon le dictionnaire grec biblique fait allusion à la rédemption, le rachat. Jésus, parti du ciel pour la terre, il est venu racheter l'humanité. Il est venu, c'est vraiment pas la rédemption. Luc chapitre 2, le verset 38. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue elle aussi à cette même heure-là, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Donc Jésus est venu délivrer le peuple d'Israël. Ce sont les deux personnes qui ont intercédé, elle et Simon. Elle, Anne, prophétesse, restée veuve après le décès de son mari. Simon, un serviteur de Dieu. C'est les deux là qui ont intercédé pour la venue de Jésus. Donc elle dit, Jésus est venu pour la délivrance d'Israël. C'est la version Louis II. Hébreux 9, le verset 12. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc tous ceux qui reçoivent la vie de Jésus, tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur personnel, ils sont rachetés et par d'une rédemption éternelle. La troisième référence de la délivrance, c'est la libération grâce à une rançon. Donc il y a un prix qui a été payé et ce prix c'est le sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 11, le verset 32 à 35. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Verset 33. Qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtenait des promesses, fermait les gueules des lions, éteignait la puissance de feu, échappait aux tranchants de l'épée, guérit de leur maladie, fut des vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir la meilleure résurrection. Nous allons lire Romains chapitre 8 aussi, on parle de la libération, au travers d'un paiement d'une rançon. Romains 8, verset 23. Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon? Je crois que c'est la même chose. Non, c'est la même chose ici. C'est la même chose. Romains 8, le verset 23. Romains chapitre 8, le verset 23. Romains 8, le verset 23. Commençons à la lire à partir du verset 18. Romains 8, verset 18 à 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, vous voyez, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise, vous voyez, même la création a besoin de la délivrance, a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise, le diable, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, vous voyez, affranchie
de la servitude, de la corruption. C'est ça la délivrance. Donc la création soupire, vous voyez. La création, il n'y a pas de démons, mais la création a reçu des malédictions. Dieu a maudit la terre à cause du péché de Adam et Ève. Donc la création attend aussi sa libération, la servitude, la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire sous les douleurs d'enfantement. Verset 23, ce n'est pas seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Bien-aimé, lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ton esprit est régénéré. Ton âme n'est pas sauvée. C'est au contact de la lumière de la parole, comme je t'ai enseigné là, que ton âme maintenant commence à être épurée des souillures du péché. Ton âme commence à être lavée. Ton âme commence à être débarrassée des sémences que le diable avait déposées en toi. C'est ce qu'il est en train de dire là. Et le corps sera glorifié, mais à la résurrection. Ce corps que je porte, ce n'est pas ma vraie personne. La vraie personne de votre serviteur, c'est mon esprit. Je suis un esprit parce que Dieu est esprit. Je suis un esprit, mais j'ai une âme. Et dans mon âme, j'ai le ciel de mes émotions. Dans mon âme, j'ai ma volonté que je dois soumettre à la volonté du Saint-Esprit. Dans mon âme, j'ai mon raisonnement. Dans mon âme, j'ai mon intelligence. Et dans l'intelligence, il y a deux chambres. Il y a la chambre du passé, tout ce que tu as vécu depuis que tu es bébé jusqu'à cet âge où tu me suis, le viol, les abus verbaux, les abus physiques que tu as vécu et ton âme est atteinte. Et il y a la chambre du futur. Là, tes rêves et tes projets. On va revenir dessus doucement, doucement. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Dans la libération grâce à un paiement d'une rançon, Jésus, il a fallu qu'il meure et ressuscite et son sang a coulé pour que toi et moi nous soyons rachetés. C'est pour ça que je dis aux gens, ne nous amusons pas avec les armes du Seigneur, parce que personne, ce n'est pas ton prophète qui est mort pour toi, ton pasteur n'est pas mort pour toi, Jésus seul, il est mort pour nous. Son sang a coulé pour que nous soyons de nouveau réconciliés avec Dieu le Père. Son sang a coulé afin que nous soyons libres. Donc, dans cette plus d'être dans une captivité mentale, captivité psychique, physique, une captivité de la cigarette, du sexe. Non, 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 non. Jésus est mort. L'âme, si tu veux voir, tu veux que le prix d'une âme, c'est au prix de la vie de Jésus-Christ. Donc, l'âme n'a pas de prix. La vie de Jésus-Christ. Quatrième référence biblique par rapport à la délivrance, c'est le salut. Le salut, la libération. Luc chapitre 1, le verset 67 à 69. Zacharie, son père, le père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit. Il prophétisa en ces mots: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Vous voyez, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheter son peuple. J'ai dit la délivrance, la quatrième définition, c'est le salut d'une captivité, la libération, racheter son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Il est en train de parler par rapport à Jésus. Donc Jésus est venu libérer le peuple qui était jadis en captivité. Acte chapitre 7, verset 25, pour parler du cas de Moïse. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il vit qu'on outrageait en prenant. Il vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il le vengea, celui qui le maltraitait, frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu les accorde la délivrance. Les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. 430 ans. Le Seigneur avait prophétisé dans Genèse chapitre 15 à Abraham que tes descendants seront captifs dans une nation étrangère, mais je la jugerai 400 ans. Mais ça fait 430 ans que Dieu va citer un homme du nom de Moïse. Et c'est ça qu'on est en train de dire ici, que Dieu les a accordé la délivrance, donc la libération de ce jour qui pesait sur eux. Leur salut par sa main, mais ne le comprit pas. Le cas de Joseph, Genèse chapitre 45, le verset 1 à 5. Joseph
ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Il ne resta personne avec Joseph. Et quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Ils s'approchaient et dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car, vous voyez, c'est pour vous sauver. Vous voyez, voici les éléments de la délivrance. Voici les définitions de la délivrance. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Donc, Joseph est le libérateur de ses frères. On a dit la délivrance, c'est la libération. Le salut, il est le libre. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Le cas de Gédéon, lui, il a été suscité par Dieu pour totalement sauver toute une nation, la nation Israël. Puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sur le terrain d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait au froment, au pressoir, pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il revêt sa dimension prophétique. Jean lui dit, ah, mon Seigneur, son identité même prophétique, mon Seigneur, où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne, il nous abandonne et nous livre entre la main de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va, il va révéler à Gédéon qu'il y a une force en lui. Va à cette force que tu as et vous voyez, délivre, voilà, c'est la délivrance. Délivre, là il n'y a pas de démons. Il n'y a pas, mais ils sont sous une captivité. Et la captivité c'est quoi? Un hôtel de Baal que le père de Gédéon avait laissé construire dans sa maison. Vous voyez, donc quand les gens associent à la délivrance, les démons, non, 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 ce n'est pas les démons. Tout n'est pas diabolique. Il y a des gens qui parlaient de l'oppression, j'ai parlé de la possession. Il y a des gens qui sont opprimés. Ils ne sont pas possédés. Ça commence d'abord par l'oppression et la possession, ils ne sont pas possédés, mais ils sont oppressés. L'oppression et la possession, c'est deux mots différents. Alors il dit, l'Éternel lui dit, va avec la force que tu as délivré Israël de la main de mendiant. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi devrais-je Israël? Voici ma famille la plus pauvre à Manassé, je suis le propriétaire de la maison de mon père. Alors il va lui dire, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Donc nous allons nous arrêter là. Bien, nous allons nous arrêter là parce que nous sommes en train de poser les fondements. Si je vais très... Non, nous posons les fondements. Donc nous allons récapituler. Selon le dictionnaire biblique hébraïque, et c'est surtout en grec, la délivrance, premier élément, fait référence à la libération d'une captivité spirituelle, mentale, émotionnelle, physique et psychique. On a eu des références bibliques, Luc 4, verset 19. La délivrance fait référence à la rédemption, le rachat de l'humanité, de la déchéance du péché. On a lu Hébreux chapitre 9, le verset 12, Luc 2, verset 38. La délivrance fait référence à la libération grâce au paiement d'une rançon. Jésus n'est pas simplement mort comme... Il y a eu une rançon. Nous étions esclaves de la cigarette, esclaves de la masturbation, dont nous étions liés avec des chaînes. Il a fallu que Jésus, par sa mort sacrificielle, sa mort, son enseignement et sa résurrection nous libèrent de cet esclavage dans lequel nous étions. Et nous avons lu Hébreux 11, verset 32 à 35, Romains chapitre 8, le verset 18 au verset 23. La quatrième définition de la délivrance ou la référence, c'est le salut, la libération. Et nous avons vu que Jésus est venu libérer le peuple d'Israël. Et nous avons maintenant aussi illustré avec le cas de Moïse. Moïse était un homme que Dieu avait suscité pour aller libérer son peuple en Israël. Le cas de Joseph. Joseph avait envoyé en Égypte pour sauver la vie de ses frères. Le cas de Gédéon qui a été également suscité pour délivrer tout Israël. C'est une très très bonne nouvelle. Donc toi qui es en train de suivre cela, ça veut dire simplement que quoi? Si Dieu t'a connecté ce soir, c'est que toi tu es la personne qui a été choisie pour sortir ta famille, pour sortir ton village, pour sortir ton quartier, pour sortir là où tu vis, de la possession de l'ennemi. Oui, et n'oublie pas, la première captivité, elle est spirituelle. L'esprit d'aveuglement spirituel. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Le Dieu de ces siècles, il a aveuglé leur intelligence afin qu'il ne va pas briller la splendeur de l'évangile. Donc, il faut prier pour que les âmes viennent à Jésus. Donc, nous voulons prier.
Nous voulons prier. Tu vas mettre ta main sur ton cœur, tu vas dire, Seigneur, je te bénis pour cet enseignement, rempli de plein de révélations et dans la sainteté que ton serviteur a apporté. Mais aujourd'hui, j'ai pris conscience de ce que c'est que la délivrance. C'est ne limite pas seulement à chasser les démons, les œuvres spectaculaires, donc c'est d'abord la connaissance. La connaissance. Oh Père, que cette connaissance soit scellée dans le tableau de nos cœurs, que le diable ne pas voler un des iota de cette connaissance, que nous n'avons pas seulement écouté, mais que nous la mettons en pratique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième prière, on va maintenant prier. Tu dois savoir, la délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. Toi qui m'as suivi, toi qui vas même peut-être aussi suivre ça, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10 va te dire ceci. Si tu confesses ta bouche, à partir du verset 9. Romains 10, le verset 9. Si tu confesses ta bouche, le Seigneur Jésus, si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car sans croire du cœur qu'on parvient à la justice, sans confesser la bouche qu'on parvient au salut. Verset 11, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Bien-aimé, tu veux maintenant recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu peux te prendre une position d'humilité, tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles, on va prier ensemble. Père, je te présente ces bien-aimés qui ont décidé en cette date du 20 février à cette heure de la journée, il est 21h, 21h30 minutes, de te donner leur vie, de recevoir la vie de ton fils Jésus-Christ. Ils confessent de leur bouche ce qui croit leur cœur. Ils ont mal marché, ils ont été même chez les marabouts, chez les docteurs tradipraticiens, certains couché avec les femmes, certains ont commis l'adultère, certains se sont masturbés, certains ont même connu même les femmes dans leur période de femmes, des saignements, de menstrues. Papa, ils viennent ce soir te demander pardon. Père, je prie enfin que tu effaces leur nom dans les records et les registres de la mort et que tu inscris leur nom dans ton livre de vie, scellé par le sang de Jésus. Car en cette journée du 20 février à cette heure de 21h32 minutes, ils deviennent tes fils au nom puissant de Christ. Satan, j'ai un droit légal maintenant sur toi. À cause de la confession de cet homme, à cause de la confession de cette femme qui vient de faire de juste son Seigneur personnel, je te répugne de sa vie. Tout ce que tu lui as volé, tout ce que tu l'as pris, je récupère cela au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, avec son de grâce. Amen, amen, amen. La troisième prière, on va maintenant prier pour que le Saint-Esprit te remplisse. Tu dois savoir, si tu viens de donner ta vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu maintenant doit te remplir. Il doit te remplir, il doit te remplir. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. Le gars de notre héritage, c'est le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis tes serviteurs. Remplis tes serviteurs, Saint-Esprit. Jésus a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés par le Saint-Esprit. Et le livre des Actes, on a vu le Saint-Esprit descendre sur les disciples sous forme de colombe et les faire parler en d'autres langues. Même toi qui ne parlais pas encore en langue, tu risques de parler en langue maintenant, pendant que l'Esprit de Dieu te remplit. Remplis le Saint-Esprit. Remplis tes servantes et remplis tes serviteurs. Rindo Bassa, El Chandaye. Pendant que je prie maintenant, certains d'entre vous vont commencer maintenant à avoir des libérations de captivité. Tu étais peut-être possédé, ou même pas possédé, tu étais peut-être oppressé au niveau de tes pensées. Tu as commencé à recevoir la délivrance au niveau des oppressions, des oppressions. Maintenant, certaines personnes qui étaient possédées, les démons vont libérer les corps. Ou les démons de mari de nuit, libère cette femme. Démons de femme de nuit, libère cet homme. Oppression diabolique et satanique, libère. Il y a même les captivités aussi au niveau de la maladie. Je ne sais pas de quoi tu sauves. Tends tes mains vers ton écran. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Toi qui n'entendais pas bien d'une oreille, mets ton doigt sur l'oreille. Mets ton doigt sur l'oreille, ton oreille s'ouvre. Toi qui voyais mal, mets tes mains sur tes yeux maintenant. Tes yeux sont ouverts. Tu as mal au niveau de la poitrine. Mets ta main sur la poitrine et reçois ta guérison. Tu as mal au niveau de ton dos. Mets ta main sur ton dos, reçois la guérison. Fais ce que tu ne peux pas faire. Tourne-toi, tourne-toi. Baisse-toi, lève-toi. Oui, tu es libre. Tu es libre. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ, par sa mort, sa résurrection sacrificielle, m'a suscité afin de te communiquer sa grâce, afin d'être ton libérateur. Reçois la guérison. Tu es libre. Tu es libre. Quatrième prière, vous avez vu Gédéon, Moïse, Joseph. Maintenant, toi aussi. Tu as reçu le Saint-Esprit. J'ai l'habitude de le dire, nous sommes sauvés pour être des sources de bénédiction, pour des sources de bénédiction. Nous sommes sauvés pour être les libérateurs des autres. Maintenant, on va prier pour enfin que tes sens spirituels s'ouvrent. Matthieu chapitre 13. On va prier afin que tes sens spirituels s'ouvrent. Matthieu 13, Matthieu 13, Matthieu 13. Likubasanda randa sundubasa. Matthieu 13. Me dit, heureux sont vos yeux. Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous avez entendu, ils n'ont pas entendu. Je vais maintenant prier. Priez afin que vos sens spirituels s'ouvrent. Tes sens spirituels, tu as des sens spirituels, c'est-à-dire qu'en dehors des yeux physiques,
tu as d'autres jeux spirituels. En dehors de tes oreilles, tu as l'oreille de Dieu que tu vas commencer à entendre, être sensible à la voix de Dieu. Il y a même ton cœur qui est un point de sensibilité, les sens spirituels. Il y a même ton œil, tu vas commencer à sentir des odeurs. Il y a même tes mains, le toucher, le toucher, le toucher. Tu vas commencer à sentir, oh, Brenda Sanda, Randasu, que vos sens spirituels s'ouvrent, vos sens spirituels s'ouvrent, vos sens spirituels s'ouvrent, que vos yeux s'ouvrent, que les écailles tombent de vos yeux, les écailles tombent de vos yeux. Vous entendez distinctement et parfaitement la voix du Saint-Esprit. Vous n'allez plus à gauche, vous n'allez plus à droite, mais le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin que Dieu a tracé pour vous, qui est une conviction dans vos cœurs, une conviction dans vos cœurs. Les odeurs, même vous commencez à être sensible aux odeurs. Il y a les odeurs de mort, les odeurs de mort, les odeurs d'envoûtement. Tu commences à être sensible à l'odeur, l'odeur. Il y a aussi la sensation, la chaleur, la chaleur. Recevez, recevez. Likuba sandaranda sunduba sandaranda sa. El shanda ye babrika sandaranda su. Linduba sandaranda sunduba sandaranda sa. El shanda ye babrida sandaranda sunduba sa. Linduba sandaranda sunduba sa karakasu kubasa. El shanda ye babrida sandaranda sunduba sa. Linduba sandaranda sunduba sandaranda sunduba sa. El shaka ye babrida recevez. Linduba sandaranda sunduba sandaranda. Je vois une femme sous. Je vois une femme qui est sous la puissance du Saint-Esprit. Je vois une femme qui est sous la puissance du Saint-Esprit. Je vois un homme qui est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire son œuvre. L'Esprit de Dieu est en train de faire son œuvre dans vos vies. Il est en train de faire son œuvre. Quelles que soient les possessions diaboliques et sataniques dans lesquelles vous étiez, le Saint-Esprit vous libère. Il vous libère. Il vous libère et donne gloire à la personne de Jésus. Le Saint-Esprit vous libère. Il vous libère et donne gloire à la personne de Seigneur Jésus. Oui, on ne peut pas parler de la délivrance sans qu'il y ait des opérations de la délivrance. On ne peut pas parler parce que tu dois savoir les trois cas du ministère de Jésus étaient l'enseignement et la délivrance. Jésus enseigne d'abord le peuple avant de prier pour le peuple. Je t'ai apporté la parole. Maintenant, c'est la démonstration de la parole. C'est un peu ça le mécanisme de la délivrance. Tu écoutes d'abord la parole. Ensuite, la parole produit la foi en toi. Et lorsque l'homme de Dieu prie, tu es totalement libre. Je vois les délivrances. Je vois les délivrances. Les démons sortent des corps. Les démons sortent des corps. Je vois une femme qui a envie d'aller faire, qui a envie d'aller uriner. Tu es en train maintenant d'aller uriner. C'est ce démon de manque qui libère tes entrailles. Qui libère. Je vois des personnes à qui on avait fermé les entrailles. Tu as du mal à enfanter, toi et ta femme. Ce caillou qu'on a mis dans le ventre de ta femme, je détruis ce caillou. Allez, je chasse au nom de Christ pour les adultes. Allez, libérez les corps, libérez. Les démons libèrent. Oh, les kobasandarandaso. Le peuple de Dieu est sous la puissance du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu est sous la puissance du Saint-Esprit. Les kobasa. El shanda yeba brenda sandarandaso. Linduba sandarandaso ndubasa. El shaka yeba brenda sandarandaso ndubasa. Randa sandarandaso ndubasa sandarandasa. El shanda yeba breka sandarandaso ndubasa. Linduba sandarandaso kobasa. Je vois même quelqu'un, je sais pas si c'est la main ou le pied qui était retiré. Maintenant, tends ton bras, tends ta main. Les kobasa ndarandasou kobasa. Merci Saint-Esprit. La gloire de Dieu dans ce lieu, la présence de Dieu est dans ce lieu, sa gloire est dans ce lieu. La même gloire arrive là où tu es, la même gloire arrive là où tu es, la même gloire arrive là où tu es, la même présence de Dieu arrive là où tu es. Reçois les kobasandarandasa, el shanda yibabre, brekasa. Je vois les gens laisser le net. Oui, je vois une femme un peu d'un teint clair, Tu n'es pas très brune, mais tu laisses les net, enlève tes net, tu commences à bien voir. C'est ton Père qui te guérit par son Fils de Christ et le Saint-Esprit. Enlève tes net, les glaucons sortent. Enlève tes nez, tu commences à bien voir. Je vois quelqu'un qui avait du mal à respirer. Tu as du mal à respirer normalement. Mets ta main sur la poitrine et commence à respirer normalement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Dernière prière et nous clôturons la première journée. Dernière prière. Tu vas dire Seigneur, tu as cité Moïse dans sa génération. Tu t'es servi de Joseph. Tu t'es servi de Gédéon. Sers-toi aussi de moi. Je me bats de quoi? Ésaïe chapitre 6. Il va dire, qui vais-je envoyer? Oui, on est dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps. Le processus de la délivrance, tu es content? Non. Dieu veut se servir de nos vies. Il veut se servir de nos vies. Nous sommes dans les temps de la fin. Le prophète Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe 6, on va le lire. Ésaïe 6. On dit l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées.
toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements. Par la voix qui retentissait, la maison se remplit de fumée. Verset 5. Alors je dis, malheur, ça c'est le prophète Ésaïe, malheur à moi. Je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi de gloire, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché expié. Le verset 8. J'entendis la voix. Vous voyez? C'est pour ça qu'on a prié pour que les sens soient ouverts, les sens spirituels. Tu vas entendre la voix de Dieu. J'entendis la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Dieu cherche des hommes qu'il va envoyer. Et dans le monde spirituel, vous devez savoir, on n'a pas de sexe. Donc même les femmes, Dieu cherche, nous sommes des esprits, les esprits n'ont pas de sexe. Dieu cherche des gens qui vont envoyer. Ma prière, c'est que Dieu te trouve. Oui, toi qui me suis. Ma prière, c'est que Dieu te trouve. Dieu te trouve. Dieu t'envoie. Les nations doivent être embrasées du feu du Saint-Esprit. Les familles doivent être délivrées, les foyers doivent être délivrés. Dis avec moi, Seigneur, par la grâce, par ta grâce, l'onction, la puissance du Saint-Esprit avec laquelle tu me remplis, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Sers-toi de ma vie dans ma dispensation, sers-toi de ma vie dans ma génération. Fais de moi un libérateur de captifs et un réparateur de brèches. Sers-toi de nos pères, sers-toi de nos likobasandarandasu. Tu sais, palalam, 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 palalam. Remplis-nous, Esprit de Dieu. Likobasandarandasundu basa. El shaka yeba brinda sandarandasundu basa. Lindu basandarandasu, basandarandasa. El shanda yeba brika sandarandasundu basandarandasa karakasu. Lindu basandarandasundu basandarandasa. El shanda yeba brika sandarandasundu basa. Remplis-nous, Saint-Esprit. 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 El Shanda Yeba Brinda Sandaranda Sundu Basa. Raka Sandaranda Sundu Basa. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je suis votre serviteur pour vous servir. Nous allons nous arrêter là parce que c'est la partie introductive. J'ai l'habitude de dire aux personnes, écoutez et réécoutez encore. Alors je vais encore remercier le Dr. King pour cette première semaine. Dr. King, vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc demain soir, nous continuons. Ne viens pas seul demain soir. Ne viens pas seul. Parce que c'est une chose. Dieu, comme il a commencé, l'onction va commencer à... Ça va aller de manière grandissante. Ne te connais pas seul demain soir. Prenez même les bouteilles d'huile d'olive. Prends une bouteille d'huile d'olive demain soir. Prenez une bouteille d'eau. Je veux dire que j'ai aussi une dimension prophétique. Prenez une bouteille d'huile d'olive, prenez une bouteille d'eau. Nous allons croire notre Père par le Saint-Esprit. Alors que votre serviteur, le serviteur, l'apôtre, le prophète, le pasteur, comme plusieurs m'appellent, Gérard Noucha, vous voulez entrer en contact avec moi, le numéro, vous le prenez chez le docteur Coco King, il vous donnera mon numéro. Et je sais une chose, tu as un témoignage. Oui, tu as un témoignage. Tu as un témoignage et tu témoignes la gloire de Dieu. Allez, maintenant, on va prier pour se séparer. Père, je prie pour mes frères et mes soeurs, mes bien-aimés, ces personnes qui sont entrées dans le royaume ce soir, en la du 20 février 2023, qui ne repartent plus jamais dans le monde, mais que tu leur permets de grandir dans ta grâce et surtout qu'ils restent dans ton royaume, surtout par ta grâce. Je prie, mon Dieu, mon roi, afin que ce que toi tu as commencé, les guérisons que tu as accordées, les délivrances que tu as accordées, soient permanentes et scellé par le sang de Jésus-Christ. Merci à toi, notre Père. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Merci au Saint-Esprit, mon enseignant, mon coach, mon conducteur. Merci pour ta grâce qui est sur moi. Augmente la grâce pour la journée de demain. Augmente ton onction pour la journée de demain. Et laisse totalement ta volonté parfaite s'accomplir avec ton peuple. Dans le nom de ton Fils de Christ. Avec son de grâce. Amen. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye.